Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, mais quand même un peu tumultueux parce que j'ai eu des petits soucis à la maison d'électricité. Donc, Quoi, tu touches au courant? Non, je ne touche pas, je ne suis pas fou. Oh ouais, ça, tu as vraiment raison de ne pas être fou pour toucher ça. Mais comme c'est arrivé la nuit, donc tu vois que c'était embêtant, on a passé un peu... Moi-même, l'ampoule, je ne change passé pas. une nuit difficile. Donc il a fallu qu'on appelle un technicien le lendemain, donc hier, et puis bon, les choses sont venues dans l'ordre. D'accord, ok. À Donc part ça, ce matin, tu es d'attaque pour commencer, tu es d'attaque pour démarrer une nouvelle semaine. Oui, absolument. Absolument. L'actualité internationale nous emmène où? En Afrique de l'Ouest, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont, au cours d'un communiqué commun, annoncé leur sortie officielle de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc pour la première fois en 49 ans d'existence que l'avenir même de la CEDEAO est menacé. Parce qu'évidemment, lorsque vous avez 3 pays, et qui plus est membres fondateurs de cette organisation-là, qui décident de quitter celle-ci, alors on a en droit de se poser des questions sur l'avenir même de cette organisation qui, en réalité, depuis 2020, depuis 4 ans déjà, connaît la plus grave crise de toute son histoire. Alors, ces pays-là qui sont dirigés évidemment par des militaires qui sont arrivés respectivement au pouvoir en 2020, 2022 et 2023, et qui sont dirigés par le colonel Assimi Goïta au Mali, le général Abdourahmane Tiani au Niger et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Dans le communiqué commun conjoint qu'ils ont publié hier, ils ont expliqué leur choix de quitter l'organisation. Déjà, même c'était presque prévisible tant les tensions entre si tu veux, les instances dirigeantes de la CEDEAO et les gouvernements de ces 3 pays-là étaient de plus en plus vives. Alors, le Niger, le Burkina Faso et le Mali expliquent leur choix pour 3 raisons. Alors, la première raison qui justifie leur volonté de quitter la CEDEAO, c'est le manque de solidarité de la part des autres pays membres en raison de leur manque d'implication dans la lutte, dans la menace djihadiste qui menace ces 3 pays-là. Ils estiment que depuis que la menace djihadiste en réalité a fait son entrée dans la région en 2012, il n'y a jamais eu de contingent de pays étrangers de la CEDEAO qui sont venus secourir ces 3 régimes-là, ces 3 pays-là qui étaient en difficulté. On a vu des présences, on a vu des forces étrangères, notamment françaises. La seule force africaine qui soit venue se battre dans la région pour lutter contre la menace djihadiste, on se rappelle très bien, c'était les forces armées tchadiennes. Depuis lors, depuis le retrait des Tchadiens, depuis le départ des Français et à la suite notamment de l'arrivée de ces gouvernements-là au pouvoir, ces pays-là ont donc décidé de reprendre en main, si tu veux, cette lutte-là contre la menace terroriste et la menace djihadiste. Et donc, depuis lors, ils se battent avec quand même plus ou moins de succès contre cette menace-là. Donc, c'est d'abord cette absence de solidarité de la part des autres pays membres de la CEDEAO face à la menace djihadiste qui est la première raison de leur départ. La deuxième, c'est qu'ils estiment que les sanctions dont ils font l'objet sont totalement iniques et illégitimes. Iniques pourquoi? Parce qu'ils estiment que dans la charte de la CEDEAO, les seules sanctions qui sont prévues, ce sont celles qui visent à suspendre les pays de toutes les instances et de toutes les, si tu veux, de toutes les instances de la CEDEAO. Or, pour ce qui concerne le Mali, on a ajouté, et ça c'est en totale violation des dispositions de la charte de la CEDEAO, des sanctions économiques et financières. Il n'y a aucun article dans la charte de la CEDEAO qui prévoit des sanctions économiques et financières à l'encontre d'un pays si celui-ci fait l'objet d'un changement anticonstitutionnel à sa tête. Donc, pour eux, il y a aussi les sanctions économiques et financières qui ont été appliquées au Niger à la suite de l'arrivée du général Abdourahmane Tiani au pouvoir. Seul le Burkina Faso
certes, fait l'objet de sanctions en termes de suspension des instances de la CEDEAO, mais ne fait pas l'objet de sanctions économiques et financières. Néanmoins, par solidarité, évidemment, ces 3 pays, qui sont aussi membres de l'Alliance des États du Sahel, il ne faut pas l'oublier, qui ont signé un accord de défense qui explique que désormais, ils ont décidé de mutualiser toutes les questions liées à la lutte contre la menace djihadiste, au renseignement, éventuellement à toute intervention étrangère qui viserait à menacer l'un des 3 pays. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. Donc, les sanctions économiques et financières ou les sanctions généralement de la CEDEAO qu'ils jugent totalement infondées. Et puis, la troisième raison qui justifie le départ de ces 3 pays-là, c'est qu'eux, ils estiment que la CEDEAO, en réalité, est sous influence étrangère. Ils estiment qu'il y a des puissances qui tirent les ficelles et qui imposent à la CEDEAO de prendre un certain nombre de positions qui vont à l'encontre même des intérêts de la CEDEAO. Et donc, ils estiment que, étant donné que la CEDEAO donc, est sous influence étrangère, la CEDEAO n'étant plus une organisation indépendante, ils estiment qu'ils n'ont plus de raison de rester là, d'autant plus qu'ils pensent que les intérêts de ces puissances étrangères-là, qui vont à l'encontre des intérêts de la CEDEAO, vont aussi à l'encontre des intérêts, de leurs propres intérêts en tant qu'État. Et donc, comme ils sont dans une démarche de reconquête de leur souveraineté, qu'elle soit territoriale, politique, économique, financière, et donc ils estiment que la meilleure solution et l'ultime solution serait donc de quitter cette organisation-là. Maintenant, toute la question qui va se passer, c'est que va advenir de la CEDEAO, parce qu'évidemment, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont quand même 3 pays importants, étant dans leur positionnement stratégique. Et donc, comment est-ce que ces pays-là vont régir leurs relations avec leur État voisin? Ils ont tout simplement expliqué qu'ils vont revenir à des principes de relations bilatérales, c'est-à-dire qu'ils vont renégocier avec chaque État de la CEDEAO des relations sur le plan à la fois diplomatique, économique et financier et politique. Donc, ils vont redéfinir, ils vont renégocier des accords avec ces États-là, même si on sait qu'avec certains États, je ne pense pas qu'ils puissent parvenir à un accord, ou bien que ces accords-là seront difficiles à mettre en œuvre. Je pense principalement à la Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin, qui sont parmi les pays qui étaient les plus le vent debout contre ces pouvoirs militaires-là à la tête de ces 3 pays. Mais néanmoins, je pense que d'autres pays tels que le Togo, tels que la Sierra Leone, le Libéria, qui ont des positions beaucoup plus modérées, avec ces pays-là, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés à nouer des relations. Maintenant, évidemment, quand on regarde le positionnement géographique de ces pays, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'elles vont faire. Ce sont des pays qui n'ont pas accès à la mer. Ils accédaient principalement à la mer pour ce qui concerne, par exemple, le Niger, c'était le Bénin. Pour ce qui concerne le Mali, c'était principalement la Côte d'Ivoire. Puis à un moment, il s'était rabattu sur le Sénégal. Maintenant, le Burkina Faso, évidemment, eux, ils vont garder le même corridor qui passe par la Guinée. Et donc, tous ces pays-là ont décidé donc de revoir en quelque sorte de revoir leurs moyens logistiques en termes d'importation. Désormais, la plupart de ces pays-là font passer leurs marchandises par la Guinée, même si la Guinée aujourd'hui a quand même quelques difficultés pour pouvoir répondre à cette forte demande. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, comment on appelle ça, la réserve, si tu veux, le port de Conakry avait connu une avarie. Il y avait eu une explosion d'un entrepôt de stockage de produits pétroliers. Et donc, ce qui est clair, c'est que, bien entendu, on ne connaît pas encore les raisons exactes de cette explosion. Mais ce qui est sûr, c'est que la très forte pression liée à la demande aussi pourrait jouer un rôle. Mais ce qui est clair, c'est que pour la Guinée-Conakry, c'est véritablement du pain béni, puisque on voit en termes de chiffres d'importation, en termes de recettes douanières, de recettes portuaires, ces 3 pays-là, principalement maintenant, acheminent aussi leurs biens et services par le canal de la Guinée-Conakry. Le Togo aussi,
qui n'a jamais appliqué les sanctions économiques et financières contre contre ces trois pays-là, commence lui aussi à tirer son épingle du jeu. Et donc, c'est le Togo même qui joue un rôle de médiateur, le médiateur principal entre les États de l'Alliance des États du Sahel et évidemment les instances de la CEDEAO. Il est clair qu'avec ce départ de la CEDEAO, bien entendu, maintenant comme je l'ai dit, ce n'était pas surprenant, c'était plutôt prévisible, mais ce qui est clair, c'est qu'on attend voir la réaction des autres pays membres, qu'est-ce qu'ils vont décider. Il faut savoir que, évidemment, le secrétariat exécutif de la CEDEAO a fait savoir qu'il n'avait pas encore été saisi formellement. C'est normal parce que ce n'est que hier que ces États-là ont publié ce communiqué. Et hier, étant un jour non ouvrable, il est clair que ce sera certainement ce matin ou demain, au mieux, que la CEDEAO recevra cette demande formelle de départ. Il est clair qu'il y a déjà certaines voix qui se demandent comment est-ce que ce départ-là va être matérialisé, puisque selon les mêmes dispositions de la charte de la CEDEAO, tout départ, lorsqu'un pays voudrait quitter l'organisation, il devrait la saisir au minimum 1 an avant. Or là, le courrier qui a été envoyé hier dit que les États décident de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Donc, il n'y aura pas le préavis de 1 an prévu par les textes, mais en cela, je pense qu'eux, ils vont avoir comme argument que, étant donné que les pays qui appliquent les sanctions économiques et financières violent la charte même de la CEDEAO, ils ne verraient pas pourquoi eux, certainement, se verraient obligés de l'appliquer. Donc, je pense que c'est plutôt cette rhétorique-là que ces trois États-là mettront en avant en cas de contestation de cette démarche de retrait unilatéral et immédiat de cette organisation qui est la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour l'actualité internationale. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique ? Oui. Dès lors qu'ils ont déjà annoncé, ils vont aller au bout de la logique. Maintenant, évidemment, le retrait d'une organisation, ça veut dire qu'on prend la charte en elle-même et puis on la détricote, on la décortique. C'est-à-dire que maintenant, tous les accords qui étaient des accords par lesquels ils étaient liés, du fait de leur appartenance à la CEDEAO, du fait de leur retrait, ces accords-là ne vont plus s'appliquer sur ces États-là. Et donc, eux, ils ont choisi une démarche, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le fait qu'ils vont, maintenant, chaque État va renégocier avec chaque membre restant de la CEDEAO sur tous les plans, le plan économique, financier, pour tout ce qui est... Est-ce qu'il y a des États qui ont réagi à cette déclaration ? Pour le moment, non. Puisque l'annonce a été faite hier en fin d'après-midi. Donc maintenant, on attend certainement les réactions qui vont surgir au mieux aujourd'hui ou au pire demain. D'accord. Merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. On est avec Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin. Restez connectés, on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.